Coucou. Coucou Joël, coucou Céliane. Comment ça va? De bon samedi matin. Coucou Manu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, je vais bien, merci. Alors, tu passais pas le permis, Manu? Est-ce que tu as passé ton permis? Dis-nous tout. Attention, hein, c'est pas parce que vous venez pas que je retiens pas. Hein. Je rigole. Ah, c'est fin juin. Ah, je t'ai persuadé que tu le passais là. Bon, ça va aller. Coucou Aurélia. Allez, on va se faire le message du week-end. Ah, t'es en pleine épreuve en ce moment. D'accord. Coucou Sylvie. On va aller voir le message du week-end tranquillement. J'espère que vous n'avez pas trop chaud non plus, parce que nous, on est un petit peu en train de cramer là. Dans le sud. Hop là. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Je suis vers Toulouse. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. D'accord, allez, c'est parti les amis. 3, 2, 1. Wouh! Nous, c'est l'orage. Ouais, ben nous aussi, on a eu l'orage hier, mais heureusement, parce que là, sinon, on respire plus, quoi. Et je vais prendre une divinité, enfin, une carte de l'oracle botanique des divinités. Ah, t'as Perpignan. Parfait. Au bord de l'eau, en plus. C'est bon, ça. Hop là. Allez, bon, bah d'accord. On a le 2 de coupe. On a le 4 de bâton. Et puis, on a la reine de bâton renversée. Bon. En dos de deck, on a l'étoile. Allez, c'est parti. Alors, 2 de coupe, 4 de bâton. Ici, soit on parle des amours, soit on parle d'un projet. Quel que soit le projet d'ailleurs. Si on parle des amours, on a quelqu'un dans le cœur. Ou on est déjà avec cette personne. Et puis, on a envie de marier nos énergies avec cette personne. Cette personne qui apparaît comme un pilier un petit peu de notre vie. Avec cette volonté de s'engager avec elle. Coucou Paupiette, coucou Simone. Donc, si on parle des amours ici, on a très nettement quelqu'un dans le cœur où on est déjà avec cette personne. Et on a envie de vivre quelque chose de fort ou de plus fort. Dans un engagement profond, dans un engagement véritable, ici. Le défi, c'est la reine de bâton, c'est d'assumer ce qu'on ressent. Alors, ici, cette reine de bâton renversée, la reine de bâton, c'est celle qui, d'accord, elle est en phase avec son désir, elle est en phase avec sa manière de concrétiser, c'est-à-dire que quand elle a quelque chose dans le cœur, elle sait quoi faire avec cette main et cette flamme ici pour inscrire son désir dans la matière. Ici, c'est contrarié. Donc ça, c'est le défi. C'est d'assumer. Ici, c'est assumer ce que l'on ressent par rapport à cette personne et pour laquelle on a envie de s'engager. Si ça ne parle pas des amours et que c'est un projet, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a un projet, certainement avec une autre personne ou d'autres personnes, ou ça peut être un lieu aussi, peu importe, dans lequel ce projet, dans lequel on vient marier ses énergies à l'autre ou aux autres personnes, à ce lieu, d'accord, dans une collaboration, un projet de cœur aussi, et pour lequel on s'engage pleinement. On a cette volonté de s'engager pleinement, parce que ce 4 de bâton, qui parle des piliers, des fondements de notre vie, qui parle d'engagement envers nous-mêmes et envers l'extérieur, est au centre du tirage. D'accord. Et pareil, la mise en œuvre, la mise en action ici, elle est pas franchement assumée.
Oui, oui, paupiette, c'est ça, et l'exprimer du coup à l'autre. C'est un peu ça l'idée. Hein, parce que en dos de deck, on a l'étoile. L'étoile qui nous dit... Ici, cette étoile, je la vois comme une connexion de cœur à cœur. Hein, une connexion comme ça, qui part du cœur, hein, qui traverse le cosmos et qui va rejoindre l'autre cœur. Qu'on soit à côté de cette personne ou non. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui nous connecte déjà profondément à qui on est, à notre âme. Hein, qui nous donne de l'espoir, qui nous fait rêver aussi avec ce regard porté là, comme ça, beaucoup d'espoir, et c'est un appel de l'âme, ici. D'accord? Et pareil, avec ce projet, c'est la même chose. On est connecté au niveau du cœur, on est sur un projet de cœur, pareil, qui nous propose de grandir et qui porte notre regard vers plus haut que nous-mêmes. Et là, il y a cette idée aussi, que ça soit dans un couple ou non, il y a cette idée de marier nos énergies pour quelque chose de plus grand et plus englobant et plus fort que nous, notre propre personne. Voilà, voilà ce que j'ai. Bon, au niveau de l'âme, on a un 7 de bâton renversé. Alors le 7 de bâton, c'est cette personne-là, comme ça, qui est zen, et qui tient tête, qui repousse un petit peu les envahisseurs. Moi je dis, les envahisseurs, ça peut être nous-mêmes, nos propres idées, notre propre blabla intérieur, ça peut être des énergies extérieures. Ici renversé, parce qu'au niveau de l'âme, il y a un lâcher-prise il y a un lâcher-prise sur un positionnement un peu strict comme ça, dans lequel on ne ferait pas de concession, ou dans lequel tout de suite on vient se protéger, parce que le 7 de bâton, il protège son positionnement. Comme elle est tombée renversée, ici, au niveau de l'âme, le message, c'est que notre âme nous dit que, ok, on enlève une zone de barrière. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement à nu, hein, sinon on n'aurait pas cette reine de bâton renversée, mais on laisse partir une barrière ici, hein, pour se proposer d'accueillir ce 4 de bâton, cet engagement, envers cet autre, envers ce projet, etc. Coucou aux nouvelles et nouveaux arrivants, j'espère que vous allez bien. Et puis, dans la matière, on a ce page de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui est euphorisé en nous. Hein, moi, je vois beaucoup d'euphorie et de joie. Hein, au contact de ce projet ou de cette personne, c'est tout de suite, il y a quelque chose de très joyeux, de l'ordre de l'enfant intérieur, un peu, qui s'exprime, qui est naturel, qui est un mouvement et un élan naturel. D'accord? Donc, en même temps, il y a ce contact et cet élan naturel envers cette personne, envers ce projet qui nous porte, hein, qui nous fait poser la question de mon engagement avec cet autre, et en même temps, d'accord, le concrétiser dans la matière, on n'y est pas encore. Hein, c'est pas, ça manque de maturité intérieure pour que l'action se concrétise. En tout cas, on est bien sur quelque chose qui nous porte, qui nous fait rêver, qui est un appel de l'âme. Moi, c'est ça que j'ai. Et puis, la carte qu'on a tirée de l'oracle botanique des divinités, c'est l'engagement. Acontios, bon, c'est son nom, et la fleur et le fruit associé, c'est le coin. Alors moi, l'engagement, ça me parle de ce 4 de bâton qui est très en résonance, qui était au centre du tirage. Cette carte, elle vient un petit peu refléter l'énergie principale, c'est la même chose. Donc vraiment, on nous demande de porter notre attention sur quelle est la qualité de l'engagement qu'on se propose de vivre à travers cette relation, à travers ce projet, etc. etc. Quelle est cette part de nous que l'on rend disponible pour vivre ce qui nous est proposé de vivre, pour vivre ce que l'on a appelé. Donc on est là-dessus. Coucou Céline. D'accord. Bon, ok, on va compléter ici pour voir un petit peu plus en détail. Ok, bon, ben, ce week-end, on est sur cette énergie-là, de marier ces énergies à une autre personne ou un projet, de comprendre qu'on lâche une barrière mentale aussi, et même une barrière énergétique, pour se proposer de s'engager
Et on nous invite à savoir, hein, à comprendre quelle est la part, quel est le degré d'ouverture et d'engagement qu'on se propose. Ok, est-ce que ça vous parle déjà, cette première phase du tirage? Est-ce que ça résonne pour vous? Hop là. Coucou Nathalie. Allez, on va voir ici, on va compléter. Ah, qui c'est qu'on a? Roi de pentacle pendu. D'accord. Tempérance. Ok. Donc, on a la tempérance qui sort beaucoup en ce moment. Quel que soit le tarot que je prenne, une tempérance très présente. 7 de bâton retourné et 10 de pentacle. Bon, ok. Par rapport à ce lâcher-prise de barrière, personnel et intime, ce lâcher-prise ici, il vient peut-être aussi parce que en nous, les émotions sont accueillies telles qu'elles sont, sans les transformer, sans les changer. Il y a cette zone en nous de douceur qui accueille telle qu'elle. Peut-être qu'on est dans des émotions un peu lunatiques, comme ça, mouvantes, et que, ok, on peut accueillir ce lâcher-prise parce que justement, pour nous, c'est ok que d'être traversé par ces émotions. Et puis aussi, parce qu'il y a cette volonté de vivre ici et de partager. Je crois que le cœur du sujet ici, c'est quel degré d'engagement je me propose à travers une relation ou un projet pour partager, pour vivre quelque chose de palpable et de concret dans la matière, et que c'est parce qu'on a cette envie au niveau de l'âme qu'il y a ce lâcher prise aussi. Alors Paupiette, tu me dis plus ou moins car mon autre vient de me quitter. Eh bien peut-être, peut-être qu'ici, on t'invite, parce que ça peut être le cas aussi, on t'invite à réfléchir, ou en tout cas à ressentir, plus que réfléchir, le mot c'est ressentir, quel était ce degré d'engagement, le tien comme celui de ton autre, dans ce couple que vous formiez, et en quoi certains pans de cette relation ne se sont pas réalisés, d'où ça venait. Et je pense que ça aussi, est-ce que, pourquoi ça ne s'est pas réalisé dans le concret, dans la matière, certains aspects de cette relation, pourquoi elle a pris fin, et que aussi, d'accord, quelle est cette part de moi qui a résisté aussi à accueillir cette part d'engagement, ou chez l'autre, pareil, et voilà, réfléchir à ce qui n'a pas été partagé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ah oui, d'accord, donc grande relation, longue relation. Ok. Donc, il y a ça à accueillir pour toi, je pense, spécifiquement, ici. Tu vois? Qu'est-ce qui n'a pas été vécu au niveau de l'engagement, qui a été sclérosé un petit peu, si tu vois. Dans la matière, on a le roi de pentacle renversé, on a le page de bâton et on a le pendu renversé. Bon, alors, dans la matière en nous, bien que, parce que l'alignement, je vais vous le montrer tout de suite, on a tempérance, on a 2 de coupe, d'accord, et on a roi de pentacle renversé. Donc on a bien quelqu'un dans le cœur, dans lequel on vient marier quelqu'un ou un projet, dans lequel on vient marier nos énergies intérieurement déjà, et mais même dans le lien, déjà. Et dans la matière, ce roi de pentacle, il me dit qu'il y a des choses... Alors, il y a, malgré qu'il y ait une barrière comme ça qui est lâchée, un lâcher prise, il y a des choses ici sur lesquelles il y a de la retenue à... Peut-être même, c'est plus que de la retenue, c'est quelque chose qui est... c'est compliqué dans la matière que d'agir totalement en adéquation avec ce que l'on ressent, parce qu'il y a une peur de perdre ici. Il y a une peur de perdre, il y a une peur de souffrir, il y a une peur de contacter le manque, et ça pourrait paraître un peu comme de la... comment on peut dire? J'ai perdu le mot. Quand on n'a pas... un manque de générosité. Vous voyez ce que je veux dire? En nous, ou chez l'autre, ou dans la relation, en tout cas quelque chose qui a du mal à s'inscrire dans le concret, dans le dur, dans le vrai, parce que bien que
cette barrière soit lâchée. Il y a une part de nous qui a peur du résultat, du concret, de la peur de perdre, avec cette attitude qui a peur de se frotter à la réalité. Ici, ce mouvement, il est déjà inscrit au niveau de l'âme, mais dans la matière, c'est dur d'accueillir, c'est compliqué d'accueillir. La tempérance, ici, si tu veux, la tempérance, c'est un ange, déjà, c'est un arcane majeur, pardon. C'est un ange, et c'est un ange qui dit, ok, qui invite à la tempérance, c'est-à-dire à se ménager au niveau émotionnel, et tu vois, à gérer ces contraires, ces mouvements contraires, ne pas les avoir en antagonisme, mais comme quelque chose qui vient nourrir un pan comme l'autre, la lumière comme l'ombre, c'est ça. Donc, il y a quand même, bien qu'au niveau de l'âme, il y a ce lâcher prise au niveau des barrières, c'est compliqué d'assumer. Moi, je pense ici que c'est compliqué d'assumer. C'est comme cette reine de bâton, c'est compliqué d'assumer. Compliqué d'assumer ce qui est ressenti, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Par rapport à un projet, il y a peut-être un manque de moyens concrets, de moyens terrestres, pour faire naître ce projet, pour le faire grandir. Avec ce page de bâton qui est quand même euphorisé dans cette histoire. Et puis, ce pendu renversé. Alors, le pendu renversé, ici, il a deux significations. Alors ça, c'est à voir, c'est selon. Soit que on sort un petit peu de cette zone de protection, de cette zone de manque de générosité, finalement, à accueillir ce qui se passe en nous, pour agir, parce que c'est un appel de l'âme. Soit, alors l'inverse aussi, qu'on est bloqué. Ça peut être les deux. Le pendu renversé a deux aspects. Et ça peut être le fait de trop turbiner au niveau du cerveau, de trop mentaliser les choses, de trop compartimenter les choses et de ne pas vivre les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire au niveau du cœur, dans ce qui se passe de manière sensible, et qu'à mentaliser de trop, on est un peu comme ça, squeezé dans l'action. Et qu'il peut y avoir une dualité entre cette joie, d'ailleurs, le page de bâton tourne le dos au pendu. Vous voyez, il peut y avoir une dualité entre cette euphorie intérieure et puis le fait d'engendrer une action. Ça peut être un des protagonistes qui vit ça pleinement dans la joie, dans l'euphorie, et l'autre, pour des raisons X, Y, intimes, mais comme aussi des conditions de vie, qui est sclérosé dans le fait d'agir. Bon, Céliane, ça te parle? J'ai l'impression. Coucou Julie. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu, cette histoire-là, vraiment de s'interroger pendant ce week-end sur cet engagement qu'on a avec un projet, de comprendre en quoi on a du mal à assumer ici, à assumer dans le concret, dans la matière, assumer son désir, et puis un petit peu sortir de cette peur du résultat, et puis aussi un lâcher-prise au niveau de l'âme, quand même, qui se propose de lâcher des barrières, parce qu'il y a cette tempérance qui vient nous apaiser. Que ça vous parle tout ça? Moi j'ai ça, avec cette magnifique carte de l'étoile, avec beaucoup d'espoir. Coucou Zazou. Et le cœur du sujet, quand même, c'est cette carte. C'est la même que celle-ci. C'est l'engagement. Ouais, d'accord. Dites-moi tout. Oui, la peur du résultat, oui. Ça te parle. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai envie de faire peut-être une petite pyramide. Ouais, j'ai bien saisi. J'ai envie de voir ici une petite pyramide pour voir un petit peu qu'est-ce qui est duel en nous, qui fait qu'on a à la fois le fait de lâcher des barrières et à la fois pourquoi c'est compliqué de concrétiser dans la matière.
Et oui, mais ça si tu veux, c'est le risque, paupiette. C'est et l'autre. Et à un moment donné aussi, quand c'est vécu intérieurement fortement et qu'on a besoin de le partager, c'est que c'est juste. Et puis, je vais te dire, l'accueil de l'autre, tu peux pas le maîtriser. C'est la part de l'histoire que tu ne maîtrises pas. Ben là, il faut lâcher prise là-dessus. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il faut laisser aller. Faut vivre la chose pour toi déjà. Enfin, il faut. Il faut se proposer peut-être. Allez, on va faire la pyramide pour voir pourquoi c'est contraire en nous et pourquoi aussi, hein, pourquoi ça n'est pas assumé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la triade? Hop. Allez. Hop. Alors, on va tout... Celles-là, je les prends uniquement à l'endroit. Elles sont assez fortes, on n'a pas besoin de... Hein, voilà. Alors, on a l'erreur, on a l'épreuve, on a Oméga. Alors, c'est duel en nous et ça ne se concrétise pas forcément, ça n'est pas assumé dans la matière, parce qu'il y a la peur de se tromper. Voilà, je pense que là, c'est clair. Hein. Il y a la peur de se tromper, il y a la peur du résultat. C'est une épreuve que de lâcher prise avec cette attente de résultat. Hein. Et puis aussi, il y a un cycle qui se termine. On manque certainement... parce que Oméga arrive quand on a une vision d'ensemble. Oméga, c'est un peu le point d'orgue, le point de vue final de la situation qui permet de concrétiser une action qui met fin à un cycle, qui met fin à une situation. Une situation qui pourrait être j'ai peur justement, comme paupiette, de dévoiler mes sentiments. Alors, du coup, vraiment, on est sur la peur du résultat. C'est une épreuve, vraiment, parce que hein, ça, c'est un peu le circuit dans notre cerveau. C'est compliqué, on n'est pas en ligne droite. Hein, je crois que c'est clair. C'est une épreuve que de traverser cette peur de l'échec et cette peur de se tromper, cette peur d'être à côté de la plaque, de se dire, en fait, je vais dévoiler mes sentiments et en fait, en face, ça ne résonne pas du tout, par exemple. Cette peur de se proposer, de mettre son énergie dans un projet de cœur et se dire mais ça prend jamais en fait parce qu'en face les personnes ne sont pas prêtes, parce que dans le concret, dans la matière, j'ai pas les moyens, etc. Hein, parce qu'on manque de hauteur aussi, et puis qu'il y a un cycle ici à terminer, oui, un cycle à terminer, à croire aussi que les erreurs sont des échecs. Hein, voilà, je crois que c'est ça aussi qu'on nous dit, c'est que on a traversé déjà. Pourquoi aussi c'est si compliqué dans notre cerveau? C'est parce qu'on a traversé plusieurs fois des épreuves dans lesquelles on s'est confronté à nos erreurs de parcours, et que au-delà des erreurs, même si on ne s'est pas trompé dans nos choix intimes, ça n'a pas conclu à un résultat qui soit positif pour nous. Et ça, on l'a pris comme un échec, alors que c'est un apprentissage, et que ça n'est pas facile d'analyser qu'il y a quelque chose de positif. Et là, on est en train aussi, au contact de cet autre et de ce projet, de se proposer un petit peu un angle de vue nouveau, comme quoi l'erreur n'est pas un échec, mais un apprentissage. Bon, voilà, ok, ça, c'est pas facile à intégrer. On a l'élévation et le temps. Ben, c'est exactement ce que je disais avec Oméga. Hein, on a besoin, coucou Christelle, on a besoin d'un temps terrestre ici pour s'élever, hein, pour s'élever au niveau de ce qui se passe concrètement dans la matière, prendre de la hauteur, s'élever vibratoirement, hein, et avoir un point de vue d'ensemble, pas que le nôtre, c'est-à-dire pas que ce qui se passe pour nous, mais ce qui se passe pour l'autre, dans les conditions de vie de l'un et de l'autre, de soi et du projet, de l'énergie qu'on met à disposition de ce projet, et concrètement qui fait partie de ce projet, quel lieu par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, on a besoin ici vraiment d'un temps terrestre, vraiment j'insiste sur le mot, d'un temps terrestre pour avoir ce point de vue qui est englobant et pas la tête dans le guidon, parce que j'ai l'impression que dans le premier tirage, on a la tête dans le guidon un peu ici. Et puis, hein, cette dernière carte ici, qui est l'initiation.
ici, c'est pourquoi c'est duel en nous et c'est pourquoi c'est compliqué aussi que d'imprimer dans la matière, c'est que quel que soit le sujet, que ce soit les amours ou un projet, c'est une initiation. C'est une initiation qui nous en apprend sur nous, hein, qui est en train de développer, de dévoiler un petit peu, hein, peut-être des failles en nous, des choses blessées en nous, et que, en tout cas, quel que soit le domaine concerné, hein, c'est une initiation qui vient ouvrir notre troisième œil, et notre prise de conscience est importante relativement à ça, dans le fait de comprendre que c'est un passage aussi, cette initiation. Et que quelque part, ce qui est important, c'est le passage et pas le résultat. C'est le fait de surmonter cette peur de l'échec qui est important, plus que le résultat en lui-même. C'est de se proposer, de se donner les moyens de vivre ça, hein, en dehors d'un résultat. Quelque part ici, on nous demande d'être dans l'honnêteté et la transparence avec nous-mêmes, que de faire les choses par le cœur et non pas par cette volonté d'atteindre un résultat, ou cette volonté de toucher dans la matière quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on attend. C'est légitime, en même temps, c'est légitime, et en même temps on nous dit, ce qui compte, c'est ce que tu ressens dans le cœur. C'est l'énergie qui est au niveau du cœur, et pas tellement le résultat. Le résultat sera à la fois tes énergies, et l'énergie de l'autre ou des autres, et ça sera le mariage de ces énergies. Et ça, il y a une part qui t'incombe dans la responsabilité, hein, dans cette carte de l'engagement, hein, ta part d'engagement, et celle de l'autre ou des autres. Donc quelque part, ici, il faut faire la moitié du chemin pour se proposer le maximum de possibilités de vivre. Et c'est ça l'initiation, c'est de traverser cette épreuve, c'est de traverser. Oui, ou l'ego, oui, mais c'est pas, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Paupiette. Ça peut être l'ego. Mais c'est surtout, l'important ici, c'est de comprendre que l'initiation, c'est de traverser la peur du résultat et de se laisser porter par ce qui est au niveau du cœur et non pas au niveau, hein, du cerveau qui veut absolument un concret, quelque chose de concret, quelque chose de palpable. Ce qui est légitime. Mais avoir comme moteur le cœur plutôt que la tête. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais, Nathalie, ça te parle, en tout cas. Ouais. Il est beau, ce tirage, hein, il est assez fort. Hein. On a de quoi travailler ce week-end. Oui, pas facile, on est sur on est sur quelque chose de... Voilà, on a de quoi faire, quoi. On va pas s'ennuyer. Allez, on prend une dernière carte ici, des réponses angéliques, pour voir un petit message comme ça qui vienne conclure le tirage, et puis qui nous invitera à un autre pan de réflexion peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qui c'est qui est sorti? Rétablissement. Rétablissement, là ça me parle de guérison. Ça me parle de guérison, cette peur de l'échec. Ça me parle aussi d'être posé et à l'écoute. Parce que cette personne est en posture de méditation, est à l'écoute des messages de l'âme. Comme un canal, canal pur en tout cas, dans cette volonté, et d'accueillir les messages de l'âme et de les centrer au niveau du cœur. Et on nous parle de cette guérison, de ce rétablissement des énergies dans quelque chose de doux ici. Quelque part ici, j'ai l'impression qu'on nous dit ta peur de l'échec est plus intense et conséquente dans tes énergies que ce qui se passe réellement. Dans le concret, dans la matière, il y aura un développement, qui n'est pas présent, parce que ce n'est pas le sujet ici, que d'avoir la réponse, mais ce qui se passe à l'intérieur dans cette peur de l'échec prend tellement plus de place quelque part que ce qui est concrètement, ou que ce qui est vécu émotionnellement.
Est-ce que ça vous parle tout ça? Coucou les sœurs soleil. En tout cas, j'ai ça ce matin comme message pour ce week-end. Bah, j'espère les amis que ça aura résonné pour vous. Je vous souhaite un bon week-end, de prendre le temps si vous avez le temps pour vous, de vous reposer, de prendre soin de vous. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse.